bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique avec le docteur Cynthia Pitre. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Alors, on continue toujours dans le domaine du sommeil avec le sujet de cette semaine, Ode à Morphée. Oui, exactement. Ça consiste en quoi? Donc, dans le fond, les gens souvent ne pensent pas, mais ils seraient vraiment surpris de tous les bienfaits qu'un bon sommeil réparateur peut apporter. Donc, souvent, on va peut-être avoir ressenti certains changements au niveau de notre humeur lorsque nos nuits sont plus courtes. On va parler, par exemple, d'irritabilité, manque d'énergie, affaiblissement de notre organisme, puis même encore une baisse de vigilance, puis de notre performance aussi. Donc, si on passe le tiers de notre vie à dormir, c'est quand même pas pour rien. C'est parce que le sommeil joue vraiment un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de notre corps. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des petits trucs pour avoir un bon sommeil et être capable de tomber dans les bras de Morphée en toute sérénité. Et pour bien comprendre ce que veut dire Ode à Morphée, c'est justement ce que vous venez de dire. Oui, dormir, tomber dans les bras de... Vous disiez? J'ai déjà oublié. J'ai dit, dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, j'ai donné des petits conseils pour bien tomber dans les bras de Morphée, avoir un super bon sommeil puis dormir en toute sérénité. Donc, le sommeil sans... Oui. Donc, dans le fond, le sommeil, c'est quoi? Dans le fond, c'est une perte de conscience, mais on garde nos réflexes. Nos réflexes vont être encore présents. Donc, dès la naissance, le repos va favoriser la croissance puis le développement optimal de notre enfant en sécrétant des hormones qui sont nécessaires justement à cette croissance puis à ce développement-là. Il va jouer aussi également un rôle essentiel dans la récupération physique puis psychique, tout en stimulant aussi les défenses immunitaires de l'organisme. Donc, ça, c'est le système immunitaire, c'est pour se défendre contre toutes les maladies. Le temps de sommeil nécessaire à chaque être humain, ça varie vraiment, c'est spécifique à chacun. Toutefois, par exemple, il y a des facteurs tels que l'âge, la nutrition, puis l'activité physique qui vont influencer ce besoin de sommeil-là. Puis dans le fond, un nourrisson, si on regarde ça, ça a besoin de 16 à 19 heures de sommeil par jour, comparativement à un adulte où là, ça va être environ 8 heures de sommeil par jour. Donc, c'est sûr qu'il existe différents types de dormeurs. Certains vont avoir besoin davantage de sommeil que d'autres pour bénéficier d'un repos optimal. Donc, c'est vraiment, le sommeil, c'est spécifique là, à chacun. On ne peut pas dire tant d'heures c'est général, mais c'est en moyenne 8 heures chez les adultes, mais chacun, ça peut être différent chez chacun. Et souvent, dans la population, il y a plusieurs personnes qui vont avoir à vivre des expériences d'insomnie. C'est pas toujours agréable d'apprendre à vivre avec ça. Quelles peuvent être les causes qui amènent cette insomnie-là? Oui, exactement. Dans le fond, il existe plusieurs causes possibles à l'incapacité d'avoir un sommeil profond et réparateur. On va penser entre autres des facteurs comme le stress, comme par exemple la dépression, l'anxiété ou l'épuisement qui vont jouer vraiment un rôle majeur au niveau de l'insomnie. C'est comme on dit l'épuisement, insomnie, mais oui, souvent c'est ça. Les gens sont tellement épuisés qu'ils ont de la difficulté à dormir. Ces sources de stress-là, dans le fond, pourquoi que ça fait ça? C'est que ça augmente la sécrétion de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée au niveau du cortex de la glande surrénale, puis qui est là pour justement gérer notre stress. Donc, si on a un excès de cortisol, ça va provoquer un épuisement progressif des protéines qui se retrouvent, par exemple, au niveau des muscles, des os, des tissus connectifs, puis de la peau, ce qui va directement affecter la qualité de notre sommeil. Donc, plus on est stressé, même si ça nous fatigue plus, moins on va bien dormir. Donc, il faut vraiment être relax pour avoir un bon sommeil, si on veut. Il faut se conditionner. Exactement. Donc, quelques petits trucs pour bien dormir? Oui, donc dans le fond, encore une fois, je reviens encore là-dessus, c'est pas un secret. L'activité physique, c'est bénéfique pour détendre l'organisme puis permettre un sommeil profond puis une meilleure récupération. Donc, le sport, c'est vraiment un très bon moyen pour bien dormir, mais il y a aussi qu'il faut s'accorder à l'occasion des pauses ou même des siestes qui vont être vraiment excellentes pour arriver à bien dormir, parce que ces petits moments de répit-là, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va nous permettre de nous détendre, donc de diminuer notre niveau de stress. Et souvent, il y en a qui ont peur de faire des petites siestes dans la journée, pensant que ça va couper leur sommeil. Non, au contraire, c'est vraiment, si on fait des petites siestes, ça va nous aider à dormir. Si on prend encore
l'exemple d'un enfant, par exemple. Souvent, un enfant qui va faire, par exemple, sa sieste le matin, sa sieste l'après-midi, il va bien dormir le soir. Comparativement, ou une journée où on va le dérégler un petit peu, par exemple, on va lui faire sauter sa sieste l'après-midi. Qu'est-ce qui arrive le soir? Souvent, on va avoir plus de difficultés à le faire dormir. Donc, des fois, c'est un petit peu le même principe là, chez les adultes. Donc, faire une petite sieste dans l'après-midi, il n'y a pas de problème. Ça ne devrait pas, théoriquement, là, couper notre sommeil là, durant la soirée. Donc, dans le fond, justement, ce qui est important de faire, c'est d'essayer de définir son rythme biologique qui va nous permettre de savoir quel type de dormeur on est, puis c'est quoi les moments durant la journée où est-ce qu'on est le plus en forme. Donc, à partir de ça, on va pouvoir régulariser notre horaire en se levant, puis par exemple en se couchant à des heures fixes, parce qu'on sait que la régularité, c'est vraiment la meilleure alliée du sommeil. Puis, il est aussi primordial, je dirais, d'éviter les excitants avant de se coucher. Quand on parle d'excitants, on va parler par exemple café, thé, boissons gazeuses à base de caféine, alcool, cigarettes. Donc, c'est tous des produits qui pourraient nuire au sommeil. Ensuite de ça, ce qui est important de faire aussi, c'est d'essayer de faire une transition entre nos activités quotidiennes puis notre sommeil en se calmant. Par exemple, avant de se coucher, lire quelques pages d'un livre ou faire un petit peu de méditation. Ça va nous détendre, donc favoriser un meilleur sommeil. Ensuite de ça, c'est notre environnement de sommeil. Est-ce qu'on a une chambre qui est propice au sommeil, c'est-à-dire une chambre aérée et oxygénée? Souvent, on a tendance à garder la température de nos chambres un petit peu trop élevée. Donc, idéalement, dans une chambre, c'est 17 à 20 degrés qu'on devrait garder la température pour que ce soit bien oxygéné et bien aéré par la même occasion pour avoir un meilleur sommeil. Donc, le défi cette semaine, pour moi, ça va être de convaincre ma femme qu'il faut que je garde la chambre entre 17 et 20. Je vais lui faire écouter l'émission parce qu'elle est tout... C'est d'allier, on a un conjoint ou une conjointe. Et puis moi, elle aime dormir à la chaleur. Moi, j'aime dormir au froid. Fait que... Puis à 23, là, c'est encore froid pour elle. OK. Fait que là, 17-20, ça serait dans un monde idéal. Baisser un petit peu la température de la chambre. Là. Au pire, vous mettrez un petit peu moins de couvertes, puis on en mettra un petit peu plus. Il y en a qui dort en dessous des couvertes, l'autre dort par-dessus. C'est ça. Donc, les bienfaits de la lumière maintenant. Oui, c'est ça. Dans le fond, finalement, c'est vraiment excellent si on est capable d'avoir un rythme pour se réveiller grâce à la lumière, dans le fond. La lumière du jour, elle, dans le fond, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est qu'elle vient un petit peu régulariser notre cycle d'éveil-sommeil. Elle vient nous dire quand est-ce qu'on doit être éveillé, puis quand est-ce que normalement on devrait être plus endormi. C'est sûr que chez certaines personnes, ce cycle-là, c'est pas évident parce qu'on sait qu'il y a des gens qui travaillent sur des quarts de travail, donc ils travaillent de nuit. Ouais. Donc à ce moment-là, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais idéalement, il faut vraiment s'exposer à la lumière du jour là, pour permettre à notre organisme d'avoir des repères pour savoir quand se réveiller et quand s'endormir. Parce que cette exposition-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre de réguler notre rythme biologique tout en stimulant la sérotonine. Puis la sérotonine, c'est un antidépresseur naturel. Donc c'est vraiment... Dans un monde idéal, je dirais, c'est dans le fond presque, mettons, dormir avec les rideaux ouverts, puis tranquillement se lever avec le lever du soleil. Donc, des fois, le matin, on aime ça être un petit peu plus... se lever un petit peu plus tard que le soleil, mais c'est vraiment important là, d'avoir une exposition régulière là, à la lumière du jour, la lumière naturelle. Petite parenthèse, il y aurait des lumières qui auraient été inventées là, qui dégageraient. Est-ce que c'est de la sérotonine que ça dégage? Oui, c'est pas la lampe qui va dégager. Non. La sérotonine, c'est une hormone que nous, on va sécréter, qui va être un antidépresseur naturel. C'est une réaction qu'on a à cette lampe-là, quoi? À la lumière, tout simplement, à l'exposition à la lumière. Il y a des lampes, justement, qui se vendent. Des lampes un petit peu réveil matin. La façon que ça fonctionne, exemple, vous mettez votre réveil matin à 7 heures. Peut-être vers 6 heures, tranquillement, cette lumière-là va commencer à s'allumer progressivement. Il y en a même qui ont des petits bruits d'oiseaux qui vont commencer doucement. Fait que ça va vous réveiller tranquillement jusqu'à 7 heures. À 7 heures, il n'y aura pas de gros bip. Ça va être vraiment une lumière qui va être plus intense qui, normalement, vu que ça se fait progressif, vous réveille. C'est vraiment un réveil avec la lumière. Puis j'ai connu quelqu'un qui en avait un, puis qui m'ont dit que c'était génial. Tu sais, que ça changeait vraiment, plus de bonne humeur en se levant le matin,
parce que c'est un réveil progressif à la lumière. Un réveil agressif, là. Non, c'est ça, avec les fameux bips de réveil matin. Ils sont très plaisants. Oui. Ou la vieille sonnerie, là, qui est traumatisante, carrément. C'est ça, exactement. Donc, en conclusion? Donc, dans le fond, c'est de ne pas hésiter à demander conseil à votre professionnel de la santé, par exemple, votre chiropraticien. Il va pouvoir faire un bilan au niveau de votre système neuromusculo-squelettique, puis vous aider par la même occasion, certains conseils ou même à avoir un sommeil un meilleur sommeil pour avoir une santé optimale. Donc, avec ces conseils-là et tout ça, bien, vous allez pouvoir mieux dormir sur vos 2 oreilles. Et justement, en terminant, peut-être rappeler vos coordonnées? Oui, moi, je suis située au 497, bureau 201, rue Hôtel-de-Ville à Chandler et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447.